Coucou! Bienvenue dans notre nouvel épisode, notre rendez-vous hebdomadaire. J'ai envie de vous dire comment ça va, vous, mais en fait, vous pouvez pas me répondre. En fait, si, vous pouvez carrément me répondre. Mettez-moi comment vous allez en commentaire. Racontez-moi, je serai contente de vous lire, sincèrement. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on upgrade notre contenu, vu que je vous propose une version vidéo. Comme ça, on peut encore mieux se connaître. Qui sera pour le moment peut-être uniquement disponible sur YouTube, selon comment j'arrive à gérer le montage. Ça évoluera sûrement au fil du temps, mais voilà, je vous présente mon petit espace cocooning, l'espace dans lequel je me sens à l'aise de vous parler. Bienvenue à vous. Je vous cache pas que là, c'est un sacré exercice pour moi, parce que pour le moment, c'était déjà quelque chose d'être à l'aise juste au parler, de parler correctement, à la bonne fréquence, d'articuler correctement. Mais là, en plus d'avoir le dictaphone plus la vidéo, être concentré sur ce que je dis, mon débit de parole, ce à quoi je ressemble un peu, et en plus sur mon texte, ça va être un sacré challenge. Il va falloir le structurer cet épisode parce qu'il regroupe énormément de choses et il faut pas trop que je m'éparpille. Alors, on va commencer par le début. J'ai fait une thérapie de 1 an qui s'est terminée il y a maintenant 6 mois et qui à ce moment-là de ma vie était complètement nécessaire et qui a été très très bénéfique pour moi. Pourquoi aujourd'hui je vous parle de ça ? Parce que une des premières choses qui est le plus ressortie dans mes séances, c'est mon manque d'acceptation en général. Je m'explique. Pour contextualiser, j'avais énormément de sentiments négatifs, de pensées négatives, comme de la colère, de la tristesse, du jugement envers moi-même, aussi envers les autres, de la culpabilité, etc. J'étais complètement focus là-dessus. Il n'y avait que ça qui tournait dans ma tête. Et j'avais de la place pour rien d'autre et ça me prenait toute mon énergie. Les causes, elles me sont propres et chacun a les siennes, mais je sais qu'on est un grand nombre, pour pas dire tout le monde, qui ont des ressentis comme j'ai pu avoir ou comme je peux encore avoir, qui leur prend la tête. Pourquoi ce jour-là, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé cette thérapie, qui était pour moi vraiment comme le dernier espoir à ce moment. Parce que j'avais passé tout mon temps, pour pas dire toute ma vie, à fuir mes émotions, faire bloc contre elles. J'ai cru que j'étais forte parce que j'arrivais à bâtir un mur entre moi et ce que je ressentais, parce que j'arrivais à faire taire tout ça, alors qu'en fait c'était tout le contraire. Je venais de placer toute mon énergie et ma santé à construire tout ça, et ça m'a littéralement explosé au visage. Et à ce moment-là, j'en pouvais plus. J'avais de la force pour rien, tout était à la fois devant moi et à la fois ingérable. Pour ne pas en arriver là, et peut-être ne pas reproduire cette erreur-là, ça va être très simple à dire et dur à faire, mais tout ce que tu as à faire, c'est accepter. Dans un premier temps, ne pas accepter un sentiment comme de la tristesse, c'est le faire perdurer. Tu es dans cette situation, parfois même inconsciemment, où t'as pas envie d'être triste ou déprimé. Et je comprends en vrai. T'essayes de te convaincre que ça va, de te changer les idées, de t'occuper l'esprit un maximum pour clairement fuir tes pensées. Et honnêtement, on l'a tous déjà fait. Mais à un moment, il va falloir faire face. Tu crois que t'es fort ou que t'es forte parce que t'arrives à bâtir ce mur entre toi et ce que tu ressens vraiment. Parce que t'arrives en étouffant tout ça dans un coin de ta tête. Mais c'est tout le contraire en fait. Parce qu'aujourd'hui, ta tête, elle supporte, et peut-être qu'elle supportera encore un moment, mais il y aura un jour où elle y arrivera plus. Je vais pas t'expliquer ce qui va t'arriver, mais dans tous les cas, t'iras pas mieux. Et je suis désolée, ça va peut-être paraître dur à entendre, mais j'ai trop croisé de gens qui pensaient ça, et moi-même je l'ai vécu, donc c'est quand même important de remettre les choses où elles sont. Être fort, c'est prendre son courage à 2 mains, et ne pas faire comme si ça n'existait pas. Alors c'est chacun à son rythme. Tu peux pas être fort tout le temps, déjà. Et tu pourras pas décider de t'y mettre, guérir comme ça, en une fois. Et ni gérer tout d'un coup. Mais toute l'énergie que tu mets à te mentir à toi-même, tu la mets pas dans le fait de guérir. Et ça, crois-moi que t'en auras besoin pour guérir. Je dis pas qu'il faut te morfondre ou quoi. Chacun affronte les émotions à sa façon, mais il faut les affronter. Parce que ce que tu fais là, ça va juste rallonger le temps
avec la boule au ventre que tu as en ce moment. Les moments où tu vas te sentir bien parce que t'es sorti, parce que t'as vu du monde, ils sont cool, mais ils sont éphémères. Et le retour à la réalité, il fait d'autant plus mal. Il est parfois de plus en plus dur. C'est sûr que ça va pas être facile, je vais pas te dire le contraire. Mais à terme, ça va vraiment être beaucoup plus bénéfique. T'as pas envie, mais va falloir accepter que t'es triste. Va falloir accepter pourquoi t'es triste ou en colère, le vivre, te mettre face à tes émotions, les comprendre, pleurer, penser et arrêter de faire diversion. Je sais à quel point c'est dur et à quel point ça fait peur, mais va falloir passer par là pour te relever, sinon ça passera jamais. T'as pas envie que ce sentiment il t'accompagne toute ta vie et t'as encore moins envie qu'il impacte ton comportement, tes ressentis et du coup ton avenir. Encore une fois, c'est super dur à entendre, je vais pas te contredire là-dessus. Surtout que quand on est dans cet état où on a envie de fuir la réalité un peu, et bah entendre ça, ça fait mal, c'est pas du tout ce dont on a envie. Mais malheureusement, il n'y a pas de miracle, c'est pas des choses qui vont s'effacer comme ça va pas disparaître. Et même si on n'a rien demandé la plupart du temps, bah va falloir prendre le temps de guérir. La culpabilité, c'est autre chose, et ça, je compte faire un épisode 100% dédié à ce sentiment. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus aujourd'hui et si tu te sens concerné, je te laisserai aller écouter cet épisode une fois qu'il sera sorti. À ce moment-là de ma vie, j'étais aussi énormément dans le jugement et ça on se rend pas compte à quel point ça a un impact négatif sur notre mental. Et là, j'espère que je vais réussir à être claire parce que ça va être la partie un peu fouillis. J'acceptais pas mes propres émotions, j'acceptais pas ma douleur, j'acceptais encore moins ma vie telle qu'elle était à ce moment-là. Et donc, ça a fait que j'avais des avis très tranchés sur tout. Il n'y avait pas de place au débat, soit c'était tout blanc, soit c'était tout noir, mais il n'y avait pas de nuance, il n'y avait pas de contexte qui pouvait me faire changer d'avis. Ça, c'est pas bon du tout. Cette manie d'avoir cet avis-là et pas un autre, c'était une façon de garder le contrôle, en fait, qui est pas saine du tout. Et du coup, encore une fois, de ne pas accepter et de ne pas lâcher prise. On peut avoir des convictions dans la vie, c'est pas le problème, mais tout ne peut pas être extrême et surtout sans évolution. Tu peux pas un jour penser quelque chose et que ce soit figé dans le temps, te dire que tu changeras jamais d'avis ou compter sur le fait que les autres ne changeront jamais d'avis non plus. Il faut accepter ce qui t'entoure, ta vie, et si ça te plaît pas, alors tu changes, mais tu fuis pas. En fait, le truc, c'est que tu peux pas tout contrôler. Et encore moins la vie des autres, que ce soit la vie ou leur avis. Donc, juger les autres, leur comportement, leur donner ton avis tranché, ça va pas servir. Par contre, tu peux contrôler tes réactions, ta vie et tes limites. Mon jugement, il était aussi beaucoup porté sur ce que j'attendais d'eux. Et ça, c'est pas bon non plus. Tu peux pas attendre que les autres règlent tes problèmes, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais surtout les personnes qui ont grandi avec un manque, peu importe lequel, on a tous, je pense, attendu à un moment de certaines personnes, que ce soit des amis ou peu importe, de certaines relations en général, qu'elles nous comblent sur des plans ou des situations où c'est clairement pas à eux de combler ça. C'est à toi, en fait, de régler ça avec toi-même. Et nous, comme on attend énormément, on juge aussi beaucoup ce que les autres font ou ce qu'ils ne font pas, que ce soit pour nous ou en général. Je pense qu'il faut pas trop attendre quoi que ce soit dans la vie en général. N'attends pas l'impossible. Il y a, entre guillemets, personne qui va venir te sauver. Il y a un entourage qui peut t'aider, mais c'est pas le boulot des gens que de venir te sauver. Si c'est pas fait pour toi, si dans la mesure du raisonnable, ce que t'attends, tu ne l'obtiens pas, il faut accepter aussi que cette situation, cette personne, cette habitude, peu importe, ce soit pas fait pour toi. Accepte aussi que chacun fait ce qu'il peut et chacun fait de son mieux avec le parcours qu'il a eu. Ça, je trouve que c'est super dur. Personne n'est parfait, personne n'est infaillible. Attention, ça veut pas dire que tu dois subir ou excuser des comportements qui sont pas corrects. C'est en rien en rapport avec les mauvais comportements. Ça, c'est un autre cas. Peu importe le passé, peu importe que ce soit justifiable, ça, c'est non.
C'était la parenthèse. Ne cherche pas d'explication à tout. Accepte que les choses, elles sont telles qu'elles sont parce que les gens, ils te disent et ils te montrent que ce qu'ils veulent. Retiens bien ça parce que c'est très important. Ça se trouve, la raison d'un comportement, il est complètement différent de ce qu'on te racontera. Et encore une fois, tu dois accepter que ça s'est passé comme ça et pas autrement. Et définir si ça te correspond ou non. Enfin bref, comme je l'ai dit au début, ça regroupe énormément de plans, énormément de situations, énormément de choses. L'acceptation, c'est quelque chose qui est là un peu partout dans notre vie. Donc c'est hyper global et hyper général. En résumé, accepter, c'est s'accepter soi-même, accepter sa vie, accepter ses erreurs, accepter son passé, accepter aussi ses réussites, parce qu'on verra plus tard que c'est pas aussi facile que ça d'accepter le positif parfois. Être ok avec la vie qu'on a, être ok avec nous-mêmes et être gentil avec nous-mêmes surtout. Il y a une chanson que j'adore qui s'appelle Shake It Out et il y a une phrase dedans que je retiendrai toute ma vie qui dit « Il fait toujours plus sombre avant l'aube ». Plus communément, c'est la phrase « Après la pluie, le beau temps ». Mais celle-ci, je la trouve plus belle, elle est plus poétique. Tout ça, accepter ses sentiments, ça nécessite de passer par des moments durs, mais c'est pour le meilleur, promis. La bise.